Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, Shalom, en toute conscience, propose de vous donner suite sur le thème la prolifération anarchique des prophètes en Côte d'Ivoire, signe d'un réveil ou d'un chaos. Toujours avec le prophète Don Céleste Nabi, président, membre fondateur de la mission évangélique d'Isseva, réformateur, pharmacien de formation. Il est également conférencier au niveau national et international, expert et spécialiste en leadership, titulaire d'un master en théologie, homme d'expérience en matière de délivrance, soteriologue, apologète et exégète. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Madame Wali. Il nous revient encore cette semaine avec des questions toujours pertinentes. Joël Azoussé, animateur radio, communicateur. Shalom. Shalom, Martine Wali. Merci de nous recevoir. Serviteur de Dieu, le ministère prophétique, c'est pas aujourd'hui que ça a démarré. Ça a démarré depuis l'ancienne alliance, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Mais de votre avis de prophète, est-ce que le ministère prophétique est-il révolu aujourd'hui? Vous me demandez si le ministère prophétique est révolu aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, moi-même, je suis un homme révolu. si on veut être logique, mais si je suis un homme révolu, c'est qu'il y a un gros paradoxe. Et toutes ces personnes qui, par le canal du ministère auquel Dieu m'a appelé, sont sauvées. Vous savez, Madame Wali, les livres prophétiques font un quart de l'Ancien Testament. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, le tout dernier livre de la Bible est un récit prophétique, le livre d'Apocalypse. Même les évangiles contiennent des prophéties. Il y a eu des prophètes même dans le Nouveau Testament. Vous pouvez le voir dans Acte 11, versets 27 à 28, et Acte 21, verset 10, où il est fait mention d'Agabus et les autres. Et puis, parmi les 5 ministères d'Éphésiens établis par notre Seigneur Jésus-Christ, par le canal de son apôtre, l'apôtre Paul, il figure le ministère prophétique. C'est donc plutôt à moi de vous demander et de demander à ceux qui ont aboli le ministère prophétique si nous avons la même Bible. Parce que dans la mienne figure, dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, le ministère prophétique. Donc moi je veux leur demander si nous avons la même Bible. Je veux demander à tous ces pasteurs-là qui ont aboli le ministère prophétique si nous avons la même Bible. C'est à moi de leur demander là où ils ont mis le ministère prophétique dans le corps de Christ. Et surtout, qu'ils me montrent le décret par devers lequel ils ont décidé de supprimer le ministère prophétique que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a institué. Et également, en vertu de quelle autorité ils ont décidé d'abolir le ministère prophétique. Et pour quel motif? En général, c'est les églises où les hauts dignitaires sont des impudiques, des sorciers, des mystiques, ne voulant pas être dévoilés. C'est ceux-là qui jettent le ministère prophétique et la prophétie. Une dernière question. Dites-moi, ce qui advient d'un corps lorsqu'il est amputé d'une partie de ses membres. Si vous amputez le corps de Christ d'une partie de ses membres, que sont les prophètes, mais c'est un corps qui est comment? Handicapé. Ce n'est plus un corps entier. Seulement, il faut lever une équivoque. Il ne faut pas confondre prophète et divin. Je suis à vous. Voilà. D'accord. Prophète et devin, faut pas confondre. Hein. D'accord. Alors, le devin, c'est qui? Le devin. Un devin, c'est une personne qui, par le pouvoir d'un démon, interprète des songes tels que les lignes de la main ou des feuilles. C'est un prédicteur professionnel d'avenir sous l'influence d'un esprit impur, bien sûr. Il vit de ça. Celui-là, c'est un devin. Voilà. Le marabout est un devin. Le charlatan est un devin. Les voyants modernes et autres, là, sont des devins. D'accord. Voilà. Vous avez une question? Oui, voilà. Une question. On va la prendre. Si vous avez une suite, oui, allez-y. Voilà. Par rapport à la question que je viens de poser tout à l'heure, je voudrais savoir, est-ce que la divination dans le corps de Christ, comme partout dans le monde, est-ce que c'est un phénomène nouveau? La divination. La divination. Non, la divination n'est pas un phénomène nouveau. Vous savez, les païens avaient des gens qui leur prédisaient l'avenir dans les temps anciens. Il y a eu même dans l'histoire de la Bible des interprètes des songes et des devins
Vous pouvez le voir avec au temps des pharaons. Absolument pas. Les arts divinatoires ne sont pas des pratiques nouvelles. Très tôt déjà, il y a plus de 3500 ans, les gens cherchaient à connaître le futur ou à contrôler les événements futurs par la magie, la sorcellerie, les sacrifices aux démons ou autres ordres, les médiums, spirites. Et de nos jours, c'est le New Age ou les boules de cristal qui sont en honneur pour connaître l'avenir. Alors, mais vous savez, la divination fait partie du grand groupe des arts divinatoires. D'accord. Et entre autres pratiques occultes et divinatoires, je pourrais vous citer par exemple la nécromancie, l'occultisme, la magie, la parapsychologie, la sorcellerie, la gnose et le gnosticisme, les mantras, la méditation transcendantale, la kabbale, la voyante, etc. etc. Voilà. Une question? Oui, voilà. Là, je me fais le porte-parole de nos téléspectateurs. Je me retrouve dans une communauté donc invitée. Et en face de moi, un prophète qui me donne ma date de naissance, le village où je suis né, le nom de mon père, ce que je fais comme fonction actuelle. Qu'est-ce que je devrais laisser croire? Est-ce un prophète ou un devin? De façon assez méticuleuse, tout à l'heure dans la suite de mon exposé, au point suivant, je vais clarifier la différence entre un vrai prophète et un devin. En d'autres termes, un faux prophète. Voilà. Mais Dieu n'est pas venu pour nous faire connaître notre date de naissance. Nous-mêmes, nous le savons déjà. Alors, vous avez cité beaucoup de sciences occultes. Tout à fait. Voilà. Et on a également noté la voyance, la kabbale. C'est quoi la voyance? C'est quoi la kabbale? La voyance. La voyance, c'est par définition, selon le dictionnaire, le fait qui consiste à obtenir des informations sur le passé ou le futur, en quelque sorte sur l'avenir. Maintenant, la question à se poser naturellement est celle-ci. De qui viennent ces informations? Ça, tu obtiens les informations, n'est-ce pas? Tu les as obtenues, mais de qui tu les obtiens ces informations-là? S'il s'agissait de Dieu, on parlerait de paroles de révélation, spécifiquement de prophétie quand il s'agit du futur, des paroles de connaissance quand il s'agit du passé et des paroles de sagesse quand il s'agit du présent. Mais comme ce n'est pas Dieu, c'est alors de la divination. C'est un démon qui a l'œuvre. C'est un démon qui leur révèle ce qui se passe. En général, c'est un esprit familier, un esprit qui connaît l'histoire de ta famille, qui leur révèle, qui leur donne toutes ces informations. Ils vont vous dire quand vous êtes né, quand votre arrière-grand-père est né, ils vont tout vous dire. Mais c'est un démon qui connaît l'histoire, l'esprit ne met pas. Donc le démon connaît la généalogie et les faits généalogiques de votre famille. Voilà. En d'autres termes, selon la perspective néo-testamentaire, la voyance, c'est l'art de découvrir les réalités du monde spirituel par un esprit autre ou outre que le Saint-Esprit. Et cela est purement, madame, anti-biblique. En réalité, derrière la voyance se trouve un esprit guide qui n'est rien d'autre qu'un démon avec qui cette personne-là est tenue de communier afin de remplir ses exigences qui lui sont demandées. Alors, c'est pourquoi Dieu, en vue de dissiper le flou et afin de lever tout équivoque, n'a pas parlé de voyance dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'allait pas voir le ministère de la voyance. Dans le Nouveau Testament, aucune mention n'est faite quant au ministère de la voyance ou du don de voyance. Tous les hommes de Dieu, écoutez-moi bien téléspectateurs, tous les hommes de Dieu qui se disent voyants dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, se le disent soit par ignorance, soit parce qu'ils ne sont pas véritablement des nôtres. En d'autres termes, c'est des sorciers, des devins, des mystiques, des féticheurs, des marabouts, des charlatans et autres. Je vous passe le micro. Alors, on a défini la voyance et la kabbale. Vous avez raison. La kabbale, par contre, je ne dirais pas par contre, c'est la même chose. La kabbale, c'est l'ensemble des traditions juives relatives à l'interprétation mystique de l'Ancien Testament. Mais je tiens à vous informer que l'Ancien Testament ne s'interprète pas de façon mystique. L'Ancien Testament s'interprète dans le contexte. Je comprends bien. Alors, la kabbale, c'est également la fondation sur laquelle repose le tarot, la mythologie, l'alchimie, l'astrologie, la numérologie, etc. etc. C'est enfin
l'ancien des systèmes philosophiques occidentaux, la science occulte qui prétend mettre en communion ses adeptes avec les esprits, donc en d'autres termes avec les démons. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de l'alchimie. L'alchimie, c'est la recherche de la transformation des métaux en or à partir d'une pierre qu'on appelle la pierre philosophale. Ça, c'est l'alchimie. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. D'accord. Alors, comment se fait-il qu'on pourrait utiliser l'Ancien Testament justement à des fins mystiques, prophète? Mais le diable travaille à la parole de Dieu. Pour preuve, dans Matthieu 4, verset 1 à 11, il allait voir Jésus-Christ en travestissant la parole de Dieu pour amener le Seigneur à pécher. Mais il est impossible que Christ pêche parce qu'il est impeccable. Donc la plupart des sociétés secrètes modernes travaillent avec les Saintes Écritures, mais travesties, perverties, dénaturées, déformées. Voilà. Parce que s'ils étaient dans la vérité, elles n'allaient pas rester dans l'obscurité. Elles allaient venir à la lumière. Mais comme elles savent que ce qu'elles font sur la base des Saintes Écritures n'est pas correct, elles sont tapies dans l'ombre et dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on les appelle les sociétés secrètes, les sociétés noires. Voilà. À serviteur de Dieu, vous avez tout à l'heure dit que le devin, c'est pas la même chose que le prophète. C'est deux choses bien différentes. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Puisque tout à l'heure, on a eu à définir ce que c'est qu'un devin. Alors, avant de vous définir ce que c'est qu'un prophète, je tiens à vous rappeler que la divination est mauvaise. Ce n'est pas une bonne chose. Ça, il faut que je le souligne. Parce que si je ne parle pas de ça, les gens vont penser que c'est bon. La divination est mauvaise, elle est condamnée par Dieu. Et il est vrai que de nombreuses personnes qui se disent chrétiennes, aujourd'hui, ne voient aucun mal à aller consulter les morts, pourvu qu'elles entendent ce qu'elles veulent entendre, ou obtiennent ce qu'elles veulent obtenir. Mais pour Dieu, toutes ces méthodes pour connaître l'avenir, tous ces arts divinatoires sont des abominations. C'est dit dans Deutéronome 18, au verset 12. Pourquoi? Parce qu'il revient à Dieu lui seul le pouvoir de connaître et de contrôler l'avenir, de le révéler à qui il veut. Amen. Alors, par conséquent, consulter d'autres sources revient à mettre d'autres dieux avant Dieu, ou à les aligner au même rang que Dieu. Si Dieu veut nous révéler quelque chose, il va nous le révéler souverainement. Ou parce que nous le lui avons demandé. Voici ce que nous dit Deutéronome 18, verset 10 à 14. Qu'on les trouve chez toi. Chez toi, c'est chez qui? Si on rapporte ça au Nouveau Testament, ça dit, chez toi avant c'était en Israël. À notre temps, c'est où chez toi? C'est dans l'église. Donc on les trouve chez toi, dans l'église d'aujourd'hui, dans le peuple de Dieu actuel, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est-à-dire les sacrifices humains, les cultes à Moloch. Personne qui exerce le métier de devin, c'est-à-dire la divination, la voyance, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, c'est-à-dire la sorcellerie. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, par exemple les médiums, ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, ça c'est la nécromancie. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Car à ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, c'est-à-dire les voyants. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc Dieu ne permet pas aux chrétiens, Dieu ne permet pas à ses enfants d'aller aux voyants, aux devins, aux charlatans, aux sorciers. Si vous partez là-bas, vous êtes en abomination à l'Éternel. Et la colère de l'Éternel va s'abattre sur vous. Depuis que vous fréquentez les mystiques, les voyants, les devins, les charlatans, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ils vont tripatouiller dans votre toile et vous appauvrir au maximum parce que Satan n'a rien et ses serviteurs non plus n'ont rien. Alors, je vais vous répondre quant à ce que c'est qu'un prophète. Oui. Un enfant de Dieu, un chrétien ne devrait même pas s'adonner au jeu des signes astrologiques. Tout à fait, il ne doit pas jouer même aux jeux de hasard. Les jeux de hasard. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer aux jeux de hasard. Pas du tout. La numérologie, la cartomancie, l'astrologie. Un enfant de Dieu ne doit pas lire les horoscopes. C'est de l'astrologie. Toi, tu te lèves chaque matin, au lieu de prier le Seigneur, tu t'en vas payer le journal pour lire les horoscopes. Tu es en abomination à l'Éternel. On n'a pas encore eu le temps de définir ce que c'est qu'un prophète. Merci ma soeur. Je n'ai pas fui votre question. Vous savez que je suis très courageux. Alors, parmi
la majorité d'entre nous, un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Mais laissez-moi vous dire que les prophètes ont passé l'essentiel de leur temps et de leur ministère à prêcher contre le péché, contre le mal, et à prévenir les hommes du jugement de Dieu à venir. C'est pour vous répondre. Voici une bonne définition du prophète. Un prophète est le prédicateur moral et éthique d'une religion spirituelle. C'est-à-dire que lui-même, il pratique, il vit ce qu'il prêche. Et c'est un homme de bonne moralité. Fondamentalement, un prophète est un prédicateur de justice. C'est ce qui est dit dans Amos 5, versets 21 à 24. Il y a un érudit qui a défini le prophète, il s'appelle Vine. Je vais vous lire la définition de Vine. Vine dit ceci: un prophète est celui qui annonce ou proclame ouvertement un message divin. Et laissez-moi vous dire, Madame Wali, qu'un tel homme était connu chez les Grecs comme un interprète des oracles de Dieu. Un interprète de la volonté de Dieu. Un interprète de la pensée de Dieu. Voilà. Il faut faire un distinguo essentiel entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Dans la Bible, il y a le don de prophétie, pour le voir dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Et il y a le ministère prophétique d'Éphésiens 4, verset 11. Les deux sont différents. Voilà, je suis à vous. Voilà, il est plutôt préférable de souhaiter bonne grâce à son enfant qui passe un examen que de lui dire bonne chance. Tout à fait, la chance est du domaine du hasard. Or, nous savons que la grâce a pour source le Créateur, Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Nous ne sommes pas des hommes de chance. Nous n'avons pas été sauvés par chance. Nous avons été sauvés par grâce. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça. C'est Dieu le Créateur. Et notre vie n'est pas une vie de chance. Tout ce qui nous arrive de bien dans notre vie n'est pas du domaine de la chance. Ce n'est pas du hasard. C'est des programmations et des programmes divins. Désormais, bonne grâce. Bonne grâce. La chance a pour père le hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Regardez l'intelligence avec laquelle il a tissé et conçu le cosmos. Il y a beaucoup de choses à enseigner dans le corps de Christ. Nous allons nous atteler à faire. Priez que Dieu me donne au moins 90 ans. On a également souligné un mot qui est très important, la voyance. Je voudrais revenir à cela. Comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, le mot voyant apparaît? Dans quelle partie de la Bible vous avez vu le mot voyance? Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau aussi, vous l'avez vu? Non. Okay. Vous savez, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance est celle dans laquelle nous sommes. Vous savez, téléspectateurs qui me suivaient, de tout temps, de toutes les latitudes, dans toutes les civilisations, la voyance a toujours tenu une place importante devant l'angoisse du lendemain et le besoin d'éclaircir l'avenir. Mais pour nous chrétiens, il faut revenir aux règles de l'herméneutique pour ne pas se faire prendre au piège de Satan qui se tient derrière la voyance. Encore qu'il faille d'abord avoir connu ces règles de l'herméneutique avant de revenir à elles. Nous allons nous appliquer à ce que l'Église de Côte d'Ivoire soit enseignée dans les Saintes Écritures. Sinon, outre cas d'ignorance, criade bien sûr, nous savons que tout le Nouveau Testament confirme l'Ancien. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le Nouveau Testament confirme l'Ancien. Pour ne pas avoir à vous faire un coup d'herméneutique. Sachez que le mot hébreu, roé, R-O-E-H, qui a été traduit par voyant dans le passage dont vous parlez, 1 Samuel 9, 9, ce mot roé là désigne une personne qui est en communication directe avec Dieu. Maintenant, son équivalent, le mot hébreu nabi, N-A-B-H-I, d'où vient l'équivalent français prophète, veut dire celui de qui jaillit le message de Dieu, ou encore celui à qui tout est communiqué en secret. Donc nous avons le roé hébreu pour voyant, et nous avons également le nabi. Ok. En d'autres termes, le prophète
est celui qui annonce ou proclame ouvertement le message divin. Je répète, le prophète est celui qui annonce ou proclame ouvertement le message divin. C'est une personne qui est en communication directe avec Dieu. C'est une personne très proche de Dieu en termes de communion. C'est celui-là de qui jaillit la parole de Dieu, ou celui-là à qui Dieu communique sa volonté, sa parole dans l'intimité. Or, Madame Wali, vous savez avec moi que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 14, ça veut dire que le prophète est une personne qui vit une vie de sanctification. La sanctification est le moyen par lequel Dieu nous met à part pour lui. La Bible dit que nous sommes élus par la sanctification de l'Esprit. Si un prophète prétend être prophète de Dieu et qu'il vit dans la souillure, celui-là c'est un voyant, c'est un féticheur dans la nouvelle alliance. La Bible dit dans 1 Pierre 1 verset 2 que nous sommes élus par la sanctification de l'Esprit. Il est donc impossible que Dieu entretienne une relation d'intimité avec des hommes souillés qui se prétendent prophètes du Seigneur Jésus-Christ et qui se camouflent derrière l'étiquette du voyant. Pour dire que le prophète et la sanctification sont indissociables. D'ailleurs, le même passage de la Bible dont vous faites certainement mention, parlant du voyant, dans 1 Samuel 9, verset 9, ce même passage précise ceci. Autrefois c'est quand? C'est-à-dire dans l'ancienne alliance, en Israël. Aujourd'hui c'est où? Aujourd'hui c'est dans l'église. Quand on allait consulter Dieu, on disait venez, allons sur le voyant, ou allons au voyant. On dit bien autrefois. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez l'équivoque élevé. Celui qu'on appelait autrefois voyant, aujourd'hui on l'appelle prophète. Maintenant je me pose la question, pourquoi on dit maintenant on les appelle prophètes et vous voulez tous vous appeler voyants? Qu'est-ce que vous cachez en réalité? Je disais tantôt qu'il est bien dit autrefois. Pourquoi donc voulez-vous rester dans le passé pour entretenir ce flou artistique alors que Dieu a élevé tout équivoque en établissant les 5 ministères dans lesquels figure le ministère prophétique? Dans les 5 ministères d'Éphésiens ne figure pas la voyance, ni le ministère de voyance. Il a aussi dit concernant le roué, c'est-à-dire le prophète, d'où vient le mot qui est traduit par voyant dans l'Ancien Testament, que c'était des hommes honorables et des hommes considérés. Pour le dire dans 1 Samuel 9, 6, des hommes qui sont comment? Honorables, qui méritent les honneurs et qui sont considérés. Ils ne méritent pas les honneurs parce qu'ils les exigent, mais ils méritent les honneurs de par sa qualité de vie et de sa communion avec Dieu. C'était des hommes saints. Souvenez-vous de la parole que la femme a dit, la femme de distinction, parlant d'Élisée. Elle a dit, Holy man of God, saint homme de Dieu. Mais dites-moi, Madame Wali et mon frère Joël, nos voyants actuels, sont-ils des saints? Vivent-ils dans la sanctification? Cela n'a rien à voir à ces devins impudiques actuels, que nous voyons ça et là. Cela n'a rien à voir à nos devins actuels ivrognes. Cela n'a rien à voir à nos devins actuels escrocs. Pour preuve, il a dit ceci de Samuel. C'est là que je vais finir sur votre question. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Il sera consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 1, verset 11. C'est pour faire la différence entre le voyant et le prophète dans la nouvelle alliance. Il était consacré à Dieu, le prophète Samuel, et vivait une vie de consécration et de sanctification. Le même passage dit dans 1 Samuel 3, verset 1, il était au service de l'Éternel devant Élie. Donc c'est pour dire quoi? Que c'était un homme qui avait appris à servir les hommes. Samuel avait un père spirituel. Cela n'a rien à voir avec nos commiens d'aujourd'hui, les imposteurs divins d'aujourd'hui, actuellement sortis de l'antichambre de Satan et qui n'ont jamais été dans une quelconque église. Même Élisée lavait les mains d'Élie. Cela n'a rien à voir avec nos prophètes actuels qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Ces imposteurs qui ne sont pas au service de Dieu ni au service des hommes, mais qui font leur propre business au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours dit au verset 3 de 1 Samuel 2, il était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Alliance. La lampe n'était pas encore éteinte, parlant de Samuel. Samuel était couché où? Dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu. Là où était l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et dans l'arche de l'Alliance de l'Éternel, il y avait la loi de Dieu, il y avait la parole de Dieu. Cela n'a rien à voir avec nos devins actuels qui sont couchés dans des hôtels, en train d'abuser des femmes, des gens. Nos devins actuels qui sont couchés dans des chambres de passe avec leur maîtresse. Ces gourous qui habitent dans les ténèbres de par leur vie. Ces voyants voyous qui sont très loin de Dieu et de la parole de Dieu. Il a aussi dit dans 1 Samuel 3, verset 4, verset 6, verset 8, que Dieu a appelé par 3 fois Samuel avant que Samuel ne discerne véritablement la voix de Dieu au verset 10 de 1 Samuel 3. C'est-à-dire Dieu l'a appelé 3 fois d'abord avant qu'il ne discerne la voix de Dieu sous, bien sûr, le coaching ou le leadership du sacrificateur Élie. Cela n'a rien à voir avec nos devins imposteurs actuels et incirconcis dont l'appel même souffre de tant de contestations en termes d'authenticité. Cela n'a rien à voir avec toutes ces personnes dans le ministère qui ne savent même plus qui les a appelés. Cela n'a rien à voir avec toutes ces personnes de nos jours qui se sont précipitées pour entrer dans le ministère sans avoir véritablement entendu la voix de Dieu, ni le temps de Dieu, et qui sont maintenant en train de tâtonner comme des aveugles en plein midi et charcuter les âmes qui sont déjà en détresse. Ça n'a rien à voir avec eux. Samuel a pris du temps, il a gagné en envergure, il a gagné en maturité. Observez très bien la simplicité de Dieu dans sa façon d'avoir appelé, comment on appelle ça, Samuel. Cela n'a rien à voir avec le folklore actuel, cela n'a rien à voir avec le brouhaha et tous ces effets spéciaux encombrants avec lesquels les gens rendent ministère. Lisez un peu dans 1 Roi 19, verset 11 à 17, l'histoire du sacrificateur et du prophète Élie. Dieu n'était pas dans le grand vent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu était dans le murmure doux et léger. C'est ça. Vous voyez, Dieu est simple. Il n'est pas venu, mais voici Dieu. C'est moi Dieu. C'est révélant à Samuel, il dit Samuel. Dieu est simple. Ça n'a rien à voir avec nos prophètes actuels qui font peur, qui sont effrayants. Ils font peur. Quand vous les regardez à leur accoutrement, vous avez peur. Votre cœur est coupé. Et ils ont des actions vraiment fétichistes. Enlevez vos chaises que vous mettez dans vos églises pour dire que Dieu va s'asseoir là-bas. Dieu est esprit. Il ne s'assoit pas dans une chaise. C'est des féticheurs. Bientôt, vous allez donner à manger à Dieu. Comme les gens le font dans nos villages. En dressant des hôtels et puis on met des œufs. Les gens qui ont fait viennent manger et disent non, les génies ont bien mangé. C'est quel génie? Arrêtez tout ça. Vous avez tellement duré dans le fétichisme, peuple africain, que vous avez du mal à toucher, à vivre la splendeur de l'évangile. Élie a dit à Samuel, s'il vient encore, dis-lui, Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Dieu veut des gens disposés pour l'écouter. Dieu ne veut pas qu'on le programme, mon frère Joël. Dieu ne veut pas qu'on le programme. Dieu est simple. Il n'est pas dans tous ces effets spéciaux là. Hein? Les projections, les flashs, tout ça là, c'est du brouhaha. Dieu est simple. Il n'est pas dans tout ça. Dieu est simple. Ces orchestres dans toute la ville d'Abidjan, tout ce folklore, ce bazar, Dieu n'est pas dedans. Il n'était pas dans les grands vents, il ne sera pas dans les grands vents d'aujourd'hui. Il n'était pas dans le feu d'hier, il ne sera pas dans les feux d'aujourd'hui. Il n'était pas même comment on appelle ça, dans le tremblement de terre. Non. Ces hommes de Dieu qui tombent en sous-onction, disent-ils, et puis ils cassent toutes les chaises. Non, écoutez, sortez dans tout ça, Dieu est simple. Dans ma communauté, tu me casses une chaise, tu la payes. La chaise fait 12 500 francs CFA à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas venu les bousiller au nom de ton onction. Quelle est cette onction qui crée la confusion, le désordre? Dieu est un Dieu doux. Amen. On ne le programme pas, Dieu, à travers des effets spéciaux. Quand tu entends Dieu à l'est, il sort à l'ouest. Quand tu penses qu'il va naître dans comment on appelle ça, dans une maison de luxe, dans une famille bourgeoise, le voilà qui naît dans un endroit où mangent les animaux. Ses parents n'avaient même pas l'argent pour payer un hôtel de luxe, pour qu'il puisse naître quelque part d'honorable. Quand on pense que Jésus-Christ viendra sur des chars avec des anges escortés, avec des habits royaux, le voilà qui vient avec une robe.
non pas cousu de main d'homme. Dieu surprend les gens, il est simple. Élie le Tishbite, il sort. Mais la parole était sur sa bouche. Alors avant de vous laisser le micro, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune des paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dans 1 Samuel 3, versets 19 à 21. Cela n'a rien à voir avec nos devins actuels, qui n'ont que fait des saintes écritures. Samuel ne laissait pas tomber à terre la parole de Dieu. Mais ils n'ont même pas la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nos prophètes actuels, qui sont incapables de venir à l'église avec la Bible, mais qui viennent à l'église pour venir faire du coq à l'âne doctrinal. Cela n'a rien à voir avec nos devins actuels, qui se pavantent là, sans qu'on sache réellement ce qu'ils sont en train de chercher. Cela n'a rien à voir avec nos prophètes actuels, à qui Dieu a arrêté de parler depuis leur premier jour d'appel. La première fois que Dieu l'a appelé, Dieu ne lui a plus parlé. Or que la Bible nous dit que Dieu continuait d'apparaître à Samuel. Et puis depuis Dan jusqu'à Sheba, tout Israël savait que Samuel était prophète. Mais Samuel n'a pas sonné la trompette partout pour dire que je suis prophète, mais de par son apostolat, de par son ministère, de par son témoignage. Le voici en train de se livrer en spectacle sur les réseaux sociaux et à la télévision. Madame, c'est quelque chose qui m'a obligé à apparaître à la télé. C'est le message du Seigneur. Je vais terminer pour dire, dans 1 Samuel 4, verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Je répète, la parole de Samuel s'adressait à qui? À tout Israël. Cela n'a rien à voir avec nos devins actuels, dont les oracles ne s'adressent point à l'église, mais aux païens, en vue de leur prendre des sous. Dont la parole ça ne s'adresse pas aux chrétiens, mais aux hommes d'affaires, aux chefs d'entreprise. Cela n'a rien à voir avec nos devins actuels, dont les oracles ne donnent aucune orientation claire à l'église et à la nation. La parole de Samuel donnait une orientation à Israël. Ça s'adressait à Israël. Mais nos prophètes actuels, depuis que toi tu dis que tu es prophète, que tu suis la femme d'affaires, la femme responsable d'entreprise, pour lui prendre les sous, elle n'est pas encore convertie. Mais tu continues de prophétiser seulement. Arrêtez de mentir à la République. Sortez de tout cela. Affranchissez-vous, peuple de Dieu. C'est des menteurs, c'est des escrocs, c'est des imposteurs, c'est des voyous, c'est des brigands spirituels. Je vous laisse le micro. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tout à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'en tenir seulement qu'à cela, que de regarder la qualité de vie de ces prophètes-là? Mais les fruits et la qualité de la vie vont ensemble. Ce n'est pas dissociable. Tu peux pas me dire que tu produis pour fruit du Saint-Esprit, comment on appelle ça, la maîtrise de soi, et puis tu bats ta femme. Donc le fruit même est révélateur de la qualité de ta vie. Le fruit est une expression de la qualité de ta vie. Ça va ensemble. Alors nous sommes au terme de cette émission. Serviteur de Dieu, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je suis passionné de tous les spectateurs qui nous suivent et tous ces hommes et femmes qui sont à la recherche de la vérité. Je suis également passionné par le courage de tous les serviteurs de Dieu, de toutes les servantes de Dieu qui sont en train de livrer bataille pour la propagation, l'expansion de l'évangile authentique partout dans le monde entier. Je voudrais dire merci au pasteur Sylviane Manté et au pasteur Sam Manté. Que Dieu les bénisse. Dis merci également à nos amis les caméramans de Béni TV qui nous accompagnent dans ce travail que nous sommes en train de faire. Je vous dis également merci à vous, Martine Wali, et à mon frère Joël. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth et qu'il bénisse son Église. Shalom. Merci à vous, serviteurs de Dieu. Merci à toi, Joël. Que Dieu te bénisse. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. On a pris un grand plaisir à être en votre compagnie. La semaine prochaine, on se retrouve toujours avec ce thème, la prolifération anarchique des prophètes en Côte d'Ivoire, signe d'un réveil ou d'un chaos. La suite, donc, ce sera dans le prochain numéro de En toute conscience. Pour toutes les personnes qui veulent joindre la mission évangélique d'ICEVA pour contribution ou autres suggestions, voici donc les numéros de téléphone de d'ICEVA qui s'affichent pour vous au bas de votre écran. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.